Écoute, la mort de cet homme de Dieu que vous voyez doit interpeller la plupart d'entre nous qui donnons l'accessibilité aux gens de s'introduire dans notre intimité. Il y a quelques années en arrière, quelqu'un qui était proche de lui a été mandaté pour mettre un poison dans sa nourriture. Et 2 ans plus tard, le poison qui était caché dans son ventre a commencé à se manifester. Malgré plusieurs analyses, plusieurs opérations, plusieurs interventions des plus grands hommes de Dieu, il a eu des difficultés à s'en sortir. Quand nous pensons qu'une personne était encore parmi nous hier, elle pleurait, elle riait, elle avait des projets. Puis en quelques heures, tout s'arrête. Or, le poison peut détruire un corps, mais il ne peut pas effacer une vie. Celui qui est parti avait une histoire. Il avait des rêves, il avait des combats, il avait des personnes qu'il aimait et un ministère. Ne mettez jamais votre confiance en un homme et soyez prudents comme des serpents. Certaines personnes sont autour de toi. Ils sourient avec toi, mais parlent contre toi. Elles t'encouragent en face, mais espèrent ton échec en secret. Elles connaissent tes faiblesses et les utilisent contre toi. Elles ne te donnent pas toujours du poison à boire. Parfois, elles te donnent des paroles qui empoisonnent ton esprit. Le plus dangereux, ce n'est pas toujours celui qui te combat ouvertement. C'est parfois celui qui reste près de toi, qui connaît tes secrets, qui gagne ta confiance, mais qui travaille silencieusement à ta destruction. Même la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Tout le monde qui te parle n'est pas forcément là pour te construire. Tout le monde qui pleure avec toi ne souffre pas forcément pour toi. Tout le monde qui applaudit ta réussite ne souhaite pas forcément que tu ailles plus loin. Certaines personnes sont des portes, d'autres sont des pièges. Cela montre jusqu'où peuvent aller la haine, la jalousie, la vengeance ou la culpabilité lorsqu'une personne laisse le mal prendre le dessus. C'est pourquoi ne mange pas ou ne bois pas quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Même les gens m'ont toujours reproché le fait de ne jamais manger chez eux, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que je veille sur ma bouche. Nous vivons dans un monde où tout peut changer en quelques secondes. Aujourd'hui, tu es debout. Demain, tu peux être couché. Aujourd'hui, tu fais les projets. Demain, quelqu'un peut être en train de pleurer ton absence. Alors ne joue pas avec ta vie. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu bois. Fais attention aux personnes que tu accordes la confiance. Fais attention aux endroits où tu fréquentes. Fais attention aux décisions que tu prends. Parce que prendre sa vie au sérieux, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est comprendre que ta vie a de la valeur. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton intimité. Ne donne pas facilement ta confiance à tout le monde. Et lorsque quelque chose te paraît dangereux, ne l'ignore pas, simplement parce que tu ne veux pas offenser quelqu'un. Parfois, nos plus grandes erreurs, c'est de penser que ça ne va pas arriver. Pourtant, personne ne connaît ce que demain lui réserve. Alors, aime tes proches pendant qu'ils sont encore là. Dis ce que tu dois dire. Pardonne quand tu peux. Éloigne-toi de ce qui peut te détruire. Et surtout, mets ta vie entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas un objet à gaspiller. Elle est un don divin. Prends-la au sérieux. Protège-la. Respecte-la. Et utilise chaque jour que Dieu te donne pour faire le bien. Car lorsqu'une vie s'arrête, on ne peut pas revenir en arrière pour dire « si seulement j'avais compris plus tôt ». Alors que Dieu console ceux qui ont perdu un être cher, qu'il donne la force à ceux qui cherchent la vérité, qu'il protège les innocents et que toute vérité cachée soit révélée au moment convenable. Au nom de Jésus, que Dieu nous protège. Shalom.